Alors, je m'appelle Frédéric Baudouin, j'ai 37 ans, je suis scénographe, peintre décorateur et constructeur. Et puis ouais, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis à la Paternelle. Et le théâtre, je suis tombé dedans un peu par coup de cœur. J'ai commencé une formation dans les métiers d'art, option ébénisterie. J'ai fait de la restauration de monuments en peinture, en sculpture. En arrivant en Suisse, je cherchais du job. Et puis j'ai pas trop trouvé dans ce domaine. Et en allant voir une pièce justement au théâtre de Jorat, c'était une pièce de Omar Porras, c'était Fourberie de Scapin. C'était dynamique, c'était frais, c'était beau et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Il y a un théâtre qui m'a engagé comme peintre décorateur. Après, il m'a proposé de faire de la construction, ça a marché aussi. Après, il m'a proposé de dessiner des décors et puis ça a marché aussi. Il m'a proposé d'intégrer la Paternelle parce qu'il était aussi metteur en scène à la Paternelle. Et là, j'ai rencontré le peintre, décorateur, scénographe Uwe Gesdorf et il m'a transmis son savoir-faire. Et pendant les 4 premières années où j'étais à la Paternelle, et vraiment mes scénographies, je les faisais avec lui, on bossait ensemble sur les maquettes. Le processus à la Paternelle, c'est bon, il est un peu partout pareil, mais autant parler de celui-là. On reçoit la pièce, après ça j'ai 2-3 idées, je fais 2-3 croquis, je les soumets à la metteuse en scène. Après il y a les chorégraphes, la musique, il y a les costumes, enfin tout le monde arrive. En fait on se nourrit tous les uns des autres et puis on crée comme ça, quoi. Ça c'est un peu le travail qu'on fait en commun. Moi je me nourris beaucoup du travail des autres. Du coup, quand je recherche un peu, quand je fais des croquis, des choses comme ça, j'aime bien écouter la musique du compositeur, s'il a déjà mis des influences, alors pas forcément la musique du spectacle, hein, mais s'il met déjà des influences un peu qui vont le guider. Moi j'aime bien parce que ça me met déjà dans un état d'esprit, quoi. Et pareil, les costumes, j'aime bien me nourrir aussi de ça, comme ça m'oriente un petit peu. Et je m'inspire beaucoup de photographes, du travail de photographe ou travail de plasticien. Du coup, c'est vraiment ouais, de l'observation et puis il faut se nourrir de plein d'images, des matières, des textures. Puis des fois, j'ai un peu tout ça qui est en vrac sur le bureau. Puis ouais, ça m'évoque des choses. Puis... c'est vrai que comme du coup, je peins les décors, ouais, je les construis, je sculpte aussi. Je dessine beaucoup pour la scénographie. En fait, ce que j'aime bien, c'est justement de pouvoir tout faire. Alors peut-être j'apprécie un peu plus la peinture quand même, mais je crois c'est même pas forcément une matière, enfin je sais pas comment on dit, quelque chose que j'aime faire, c'est plus la recherche pour arriver à faire cette chose-là. Et même des fois, quand je sais comment la faire, limite, je vais après ça va plus trop m'intéresser, quoi. À chaque fois c'est la recherche, de dire comment je pourrais, si j'ai un paysage à faire, comment je pourrais le peindre. Si j'ai des nuages à faire, ils vont avoir telle forme, alors comment je vais pouvoir faire et tout. Et puis dès que je sais et que j'ai trouvé, après je suis là, ok, maintenant il faut que je le fasse. Mais c'est plus cette recherche. Et dans la scénographie c'est pareil, c'est vraiment la recherche de comment trouver une forme, comment trouver une technique, comment utiliser le lieu. Et ouais, c'est plus ça en fait. À chaque fois, c'est à peu près pareil parce que on est quand même, on est tenu par des budgets. Du coup, nous, on sait que pour l'équipe décor, on a une journée pour monter le décor. Après, il y a répétition le dimanche, puis après, le lundi après-midi, on a encore un après-midi pour peaufiner. C'est vraiment une contrainte de monter le décor en une journée, donc ça se passe bien. Et je suis surpris, mais à chaque fois, j'appréhende un peu parce que c'est un défi. Oui, alors ouais, la particularité de la Paternelle, c'est qu'on bosse avec des bénévoles et puis j'ai à peu près 25 à 30 bénévoles sur l'année, enfin sur 6 mois et puis qui viennent la semaine. Donc des menuisiers, des plombiers, il y a architectes aussi, j'ai une dessinatrice industrielle, donc ce sont des personnes aussi qui connaissent un peu le métier et qui savent lire des plans. Donc c'est une main-d'œuvre qui est riche, quoi. Enfin, on a de la chance de bosser avec ces gens-là. Et puis, alors les gens ils viennent pour travailler, pour le spectacle, mais ils viennent aussi pour
pour le côté social, je crois. Ils aiment bien se retrouver, se rencontrer et puis en même temps, du coup, faire quelque chose d'utile. Au début, quand on a arrêté Beaulieu, à cause des travaux, je me suis dit ouais, ça va être compliqué. Il y a quand même 170 enfants sur scène, il y a beaucoup de décors. Puis je me suis dit ouais, cette structure-là, on était aussi habitué à Beaulieu et je pense qu'on s'était un peu trop habitué. Et moi, ça m'a fait du bien d'aller à Bellerive. Peut-être que le Jura, il y a des points négatifs, mais les points négatifs se transforment très rapidement en points positifs. À Bellerive, on s'est dit, la scène à 270 degrés, le public est à 270 degrés, ça va être compliqué pour les décors, pour jouer. Et en fait, on en a fait un atout. Et là, au Jura, c'est pareil. On peut difficilement échapper les décors dans les cintres. Et donc, je me suis dit, comment on va faire? Donc, là, je me suis dit, ça, c'est la contrainte. Et après, je pensais que je pouvais utiliser plus le plateau, parce que les coulisses sont assez grandes. Et puis, j'ai fait quelque chose qui, maintenant, c'est un point positif. En fait, le fait de ne pas pouvoir travailler la hauteur, ça m'a fait développer une scénographie plutôt au plateau. Et c'est devenu un point positif. La scénographie, elle s'inscrit dans un espace. Puis à partir de là, tout théâtre, c'est un terrain de jeu. Donc,